L'objectif de l'exercice est de s'intéresser à différentes lampes, une lampe à incandescence, une lampe avec des diodes électroluminescentes, des DEL, ou encore une DEL recouverte d'un luminophore. Pour la première question, on évalue tout d'abord la puissance lumineuse produite par une lampe à incandescence consommant 60 watts électriques, et cela grâce à son efficacité lumineuse de 10 lumens de puissance lumineuse produite par watt électrique consommé. On en déduit alors la puissance lumineuse totale produite en multipliant l'efficacité par la puissance électrique consommée, soit 600 lumens de puissance lumineuse produite par la lampe à incandescence qui consomme 60 watts électriques. Et pour connaître la puissance électrique consommée par une DEL avec luminophore, pour produire la même puissance lumineuse de 600 lumens, on exploite l'efficacité maintenant de 150 lumens par watt électrique. On divise les 600 lumens par 150 lumens par watt électrique, soit 4 watts de puissance électrique consommée par la DEL avec luminophore, soit une économie de 60-4 égale à 56 watts électriques par rapport à une lampe à incandescence. Et rapporté à 60 watts, ces 56 watts représentent une économie de 93%. Dans cette deuxième question, on souhaite identifier chaque spectre à un type de lampe. D'après le document 1, entre 400 et 800 nanomètres, le filament d'une lampe à incandescence portée à 3000 Kelvin a cette allure qu'on retrouve dans le spectre 2. D'après le document 2, une DEL seule émet une lumière quasi monochromatique, c'est-à-dire une bande très étroite centrée sur une seule longueur d'onde, ce qui correspond au spectre 3. Et enfin, d'après le document 4, dans une DEL avec luminophore, l'émission due au luminophore se fait sur une large gamme de longueurs d'onde, ce qu'on retrouve dans le spectre 1. Le pic d'émission au début rappelle l'émission quasi monochromatique d'une DEL seule, c'est en fait l'émission de la DEL recouverte de luminophore, dont une partie du rayonnement n'a pas été absorbée par ce dernier, mais se retrouve dans la lumière de la lampe et donc dans son spectre. Dans la troisième question, pour savoir comment associer les semi-conducteurs pour fabriquer chacune des deux lampes, il nous faut connaître la longueur d'onde associée à l'énergie du photon pour en déduire la couleur de la radiation. Et cela grâce à la formule liant l'énergie d'un photon et la longueur d'onde de la radiation. La formule E égale hc sur lambda, où h est la constante de Planck donnée dans l'exercice et petit c la célérité de la lumière dans le vide, une valeur à connaître. Il nous faut isoler lambda dans la formule. On inverse les deux termes de l'égalité et enfin on multiplie chaque côté par h fois c. On fait l'application numérique pour le premier semi-conducteur. On n'oublie pas de convertir les 0,68 électronvolts en joules en multipliant par 1,602 10-19 joules, qui correspond à 1 électronvolt, conversion donnée dans l'exercice, soit une longueur d'onde exprimée en nanomètres d'environ 1830 nanomètres. Une valeur située au-dessus de 800 nanomètres et donc une radiation située dans l'infrarouge. Pour le deuxième semi-conducteur, dont l'énergie est de 1,43 électronvolts, la longueur d'onde associée est de 869 nanomètres, toujours supérieure à 800 nanomètres, et donc une radiation dans l'infrarouge. Pour le troisième semi-conducteur, la longueur d'onde est cette fois de 702 nanomètres, située dans le visible, et comprise entre 620 et 750 nanomètres, et donc une radiation rouge. Pour le quatrième semi-conducteur, d'énergie 2,25 électronvolts, la longueur d'onde associée est de 553 nanomètres, située entre 500 et 578 nanomètres, et donc une radiation verte. Et enfin, le dernier semi-conducteur, d'énergie 2,67 électronvolts, est associé à une longueur d'onde de 466 nanomètres, située entre 446 et 500 nanomètres, et donc une radiation bleue. On peut maintenant répondre à la question. Pour fabriquer une lampe à DEL multiple et émettant une lumière blanche, on exploite la synthèse additive selon laquelle une lumière blanche est recréée par superposition de lumière rouge, verte et bleue. Il faut donc dans cette lampe 3 DEL dont chacune est constituée d'un des 3 derniers semi-conducteurs du tableau. Et pour fabriquer la lampe associant une DEL et le luminophore, on sait d'après le document 4 que le rayonnement de la DEL est absorbé
en partie par le luminophore pour provoquer son émission. Et le spectre du document 4 montre que cette absorption doit se faire essentiellement un peu au-dessus de 450 nanomètres, soit très proche de 466 nanomètres, la radiation du dernier semi-conducteur, qui est donc le bon choix pour provoquer l'excitation du luminophore.